Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Hey, regarde ça, si j'en mets... Pourquoi tu mets... Enlève Martineau, là, de l'écran. C'est mon émission. Martineau il est chroniqueur. Envoie-moi ça dans le coin en haut. C'est quoi cette affaire-là? Regarde ça, si j'emmène large. Regarde ça, je suis gros, je cache tout mon nom. Regarde ça. Regarde, un gros. Hey, gros! Hey, gros! Hey, on va souper, gros! On est allé au restaurant vendredi. Une table de 6 gars qui viennent. Hey, le gros! Hey! Là, ça jappe à la table. Tu sais, pas vive, pas élevé. Là, Mme Dutrisac m'a regardé, elle a dit, tu vas pas aller voir, là? Tu allais te battre? Non, j'avais tellement mal au dos, je me tenais plus. Mais 6 sans dessin. Si vous sortez au restaurant, on veut pas vous entendre crier. Apprenez à vivre, bande d'épais. Et si vous trouvez pas de conjointe, c'est parce qu'elle voit comment vous comportez au restaurant. Les autres, les crétins. On est en 2025. Les autres, ça n'existe pas. Ouais. Hey, le gros! Hey, le gros, viens t'asseoir! Les autres, ça n'existe pas. Ils dérangent tout le monde. Tu peux écouter ta musique super fort. Ouais, tu peux parler, faire une vidéoconférence en plein restaurant. 6 crétins. Super fort, pas d'écouteurs. Entre 25 et 30 Les autres. On s'en fout des autres. Hey, le gros! Hey, viens t'asseoir! Tu sais, apprenez à vivre. Suivez un cours s'il faut. Il y a des tutoriels sur YouTube. Comment se comporter au restaurant. Tu sais, tu cries pas, tu jappes pas, tu fais pas « Hey, le gros! Viens t'asseoir! » Puis là, il y en a un qui arrive, là, les 5 sont tout excités. Richard... C'est-tu sa chronique ou c'est la mienne? Non, mais c'est la mienne. C'est la tienne? C'est la mienne. Non, mais tu trouves pas? Ah, je trouve. Ah, oui, Sérieusement, là. Apprenez à vivre. Les filles sont pas de même. Ben... Non. Donne-moi un exemple. Elles sont moins... Regarde. Vas-y. L'heure est grave. Ah oui, Capitaine Bonhomme. Aux États-Unis, les Américains consomment chaque année 10 millions de tonnes de papier de toilette, mais en produisent 9. Ils sont dans la marde. Il y a un jeu d'1 million de tonnes de papier de toilette. Et là, ils doivent l'importer du Canada. On les aide à se torcher. Tu comprends-tu? Et ça, c'est François Paroyan, vice-président principal des produits Kruger, qui a dit ça. Kruger, c'est eux autres qui ont les marques... Papeterie. C'est eux autres qui ont les marques de papier de toilette Cachemire, Purex, Sponge Towels et Scotties. C'est quoi tes préférés? C'est quoi tes préférés, toi? Le Sponge Towel. C'est le Sponge Towels? Il absorbe. C'est vrai? Ah, mon Dieu, il absorbe. C'est comme une caresse. Mais ça bouche la toilette, par exemple. C'est comme une caresse. Ouais, non, faites pas ça, là. Cachemire, j'ai jamais essayé, mais moi, me mettre comme un petit cachemire, tu comprends-tu? Une douceur? Oui. Ah oui. Souviens-toi ce que Sheryl Crow disait il y a 15 ans. La dernière fois, elle s'était impliquée socialement. Elle disait, réduisez votre consommation de papier de toilette. Puis là, il n'y a plus personne qui voulait y serrer la main à Sheryl Crow, tu sais, parce que... Mais elle disait 1 carré, 2 peut-être. Tu savais l'histoire du gros ours, puis qui était à côté d'un petit lapin, puis les deux faisaient caca sur le bord de la route? Puis l'ours, il disait, ça t'arrive-tu au petit lapin? Il dit, ça t'arrive-tu des fois que ça colle après ton poil? Puis le petit lapin, il dit non. Fait que l'ours pogne le petit lapin, puis il se torche avec. OK, bon. Je viens de te dire... C'est pour ça que je ne peux pas te laisser la parole trop longtemps. Ils en consomment 10 millions, ils en produisent 9 millions. Donc, ils sont déficitaires. Il me semble que si il y a un domaine où tu dois être autonome et souverain, c'est celui des papiers de toilette. Tu ne dois dépendre de personne. Regarde, dès qu'on annonce le début d'une crise, souviens-toi, la pandémie, tout le monde s'est rué où? Dans les épiceries? Non. Ils sont allés dans les pharmacies s'acheter du papier cul en disant, là... Costco. Là, tout peut arriver. Tu comprends-tu? Le ciel peut nous tomber sur la tête. On a-tu assez de papier cul pour la famille pour durer 1 an? Au moins. Voilà. Au moins. Et un bon père de famille, c'est ça qu'il fait. Il regarde les journaux, puis dès qu'on annonce, mettons, je sais pas, une tornade, une grosse tempête de neige, tu vas tout de suite t'assurer que toute la famille va en avoir un bon père de pour famille 1 an. Fourni de papier de toilette, apprend aux enfants à se laver les mains après, puis à se comporter comme du bon au restaurant.
Alors, oui, dans l'ordre. dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors, voilà. Donc, ils ont besoin de nous. Puis on les sort, sort du trou. C'est quoi? On leur vendra pas le million qui leur manque. Puis ils se torcheront avec. C'est bon, tout. Ça. Qui s'arrange. Tu veux jouer à ça? Ben nous autres, on va jouer au Matamar. Prenez vos linges à vaisselle. C'est ça. Prenez vos journaux. Prenez vos linges à vaisselle. Essayez ça avec du papier essuie-tout. Tu vas voir ça? Ouais. Papier sablé, vous allez saigner. Et, oui, as-tu autre chose? En commission d'enquête publique, oui. Je veux rien qu'à dire au monde, calmez-vous. Okay. Parce qu'une commission d'enquête publique, ce qu'ils vont dire, c'est voici ce qui s'est passé. Il n'y aura pas de blâme. Il n'y aura pas d'accusation à un moment donné. Il n'y a personne. De toute façon, ces gens-là qui vont être pointés du doigt, ils ne seront plus en poste. Parce que la CAQ ne sera plus au pouvoir. Tu comprends-tu, là? Ils vont être ailleurs, dans le secteur privé, etc. Non, donc, un autre ministère. Tu penses? Ah, ils ne perdent pas leur job. M. Abergel vient de se faire flusher là, de Santé Québec. Il ne perdra pas sa job. On va lui donner un budget de transition. On a appelé France Charbonneau pour savoir ce qu'elle pensait de ça. Elle ne veut pas s'en mêler. Mais une commission d'enquête, ça ils vont dire, voici ce qui s'est passé, mais il n'y aura pas de blâme, il n'y aura rien, ils parce qu'il n'y a personne imputable. Voici comment on va fonctionner. Mais la bonne nouvelle, on est au Canada. Si tu te fais flusher, tu as assez de papier de toilette. Parfait. C'est le fun parce que tu finis ta chronique en étant rassurant. Puis on a besoin comme une de ça. Boucle. Tu as bouclé la boucle. Tu as essuyé le pâteux. C'est parfait. Merci, Richard. On s'écoute à quoi, 15h, hein? Ou pas. Ou non.